sauf celle-là. « 5-1 pour Nastase, qui va servir maintenant avec 2 services d'avance pour le gain de la rencontre. Comme dirait Hervé Dutu, il est à 4 points du match. Service Nastase qui mène 7-6, 6-1, 1-6, 5-1 et il est au service. 15-0, à 3 points du match. Quinze ans. En 15, très bon service sur la ligne. À 2 points du match. Deux balles de match pour Ilie Nastase. Ilie Nastase mène 7-6, 6-1, 1-6, 5-1, 40-15. Deux balles de match. Match ball, comme dirait Jean-Michel Lelio. Un beau contre-pied là de la part de Hochstedt. 40-30, mais quand même une deuxième balle de match pour Nastase. De peu, mais elle est faute. Et oui, c'est fait. Nastase a donc passé le deuxième tour. Il a battu en 2h46 le jeune Suédois Thomas Hochstedt par 7-6, 6-1, 1-6 et 6-1. Et je pense que Jean-Michel Lelio est là pour recueillir les impressions de Nastase. À vous, Jean-Michel. Oui, effectivement, je vais demander à Nastase de se tourner vers notre caméra qui vient de le montrer. Voilà, elle est juste en face. Oui. Il va prendre son souffle. Je peux vous dire que tout à l'heure, il y a eu un avertissement d'ailleurs pour Ilie Nastase parce qu'il a prononcé, qu'est-ce qu'il a dit en roumain? Je dis, voilà, je ne peux pas dire à la télévision. Non, il a dit un mot français. Un mot qu'il utilise, paraît-il, en roumain, parce qu'il s'en prenait à lui-même pour avoir manqué une balle, et à ce moment-là, l'arbitre lui a infligé
Petit avertissement d'ailleurs, il faut le préciser, il est allé voir le superviseur, il a discuté mais rien à faire et ensuite il est d'ailleurs revenu voir l'arbitre pour lui dire mais attention, lui il vient de dire aussi le même mot en suédois mais vous ne l'avez pas pénalisé. Vous savez, je ne vois pas la différence si on dit de jouer en autre langue. Je n'ai pas juré parce que je crois que le mot que je dis c'est pas c'est le mot de tous les jours dans... Ouais, je peux le dire, vous avez dit merde quoi. Oui, c'est le nom de tous les Français donc c'était pas... Je n'ai pas injuré personne, je me fâché sur moi-même et... Ça se dit en roumain aussi? Oh oui, souvent comme en français presque. Bon, mais vous savez, c'est difficile parce que quand on joue, on est énervé, tout ça. Je crois qu'il faut au moins laisser quelque chose aux joueurs de dire. Parce que dans tous les sports, vous savez, le joueur se fâche et il peut dire tout ce qu'il veut, mais comme on est très près de l'arbitre, il y a beaucoup de microphones comme celui-là, c'est difficile. Ça peut surprendre quand vous dites, vous savez, dans le jeu, on est énervé, parce qu'on ne vous prend jamais pour un garçon énervé. Non, vous savez, je ne me suis jamais fâché sur une autre personne, l'arbitre, sur moi-même. Je ne vois pas pourquoi l'arbitre doit me donner un avertissement. C'est un jeu et bien sûr, même si on joue pour plaisir, on s'énerve et on jette la raquette, on dit des mots comme ça. Ilie Nastase, on est toujours admiratif devant ce toucher de balle. J'allais dire incomparable et qui se perd en tout cas dans le tennis. Vous savez, oui, je l'ai touché, mais les gens sont pas là. C'est un petit peu plus long qu'il y a 2-3 ans. Et... Bien sûr, je joue chaque jour. L'autre jour, je jouais avec un jeune de 17, aujourd'hui 16 ans. Donc, c'est dur de jouer contre un jeune qui court sur tous les balles. Vous confirmez... Je n'ai pas la même ambition qu'il y a 5-10 ans. Vous confirmez quand même le dicton français qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Si vous voulez, maintenant je dois jouer Villas. Je m'amuse, je voudrais faire une bonne partie contre Guillermo. Je connais son jeu et... Si je joue bien, je peux gagner quelques sets peut-être. Vous avez une chance de jouer sur le central maintenant contre Villas? Oh, j'aimerais jouer sur cette cour parce que je joue depuis 2 ans. C'est mon cours, ils peuvent m'appeler Nastase parce que je joue tous les matchs ici et je le connaissais bien. Et le public est très près des cours, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aimerais connaître votre opinion. C'est pas pour remuer un petit peu une petite querelle que nous avons, nous, gens de la presse avec McEnroe, qui systématiquement, à la fin d'un match, refuse les interviews. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'un champion du niveau de McEnroe a des raisons de pouvoir refuser? Parce que s'il en a, on est prêt à l'excuser. Vous savez, il doit apprendre comme moi. J'ai appris, ça m'a pris beaucoup d'années pour apprendre à perdre. Maintenant, je sais perdre. Peut-être que je me tais plus, mais je crois que McEnroe, il ne sait pas encore se taire. Il s'énerve plus vite que tout le monde. Et, vous savez, c'est son tempérament. Mais je crois que pour l'argent qu'il gagne dans tous les tournois, je crois qu'il devait aller à la télévision. Moi, j'ai jamais manqué une interview, même si je perds. Je crois que c'est assez professionnel pour faire ça. Alors Jean Rénal, écoutez, vous avez sûrement 2 ou 3 questions techniques à poser à notre ami Nastase. Je lui mets les écouteurs, comme d'habitude, sur les oreilles. Ah bon. Je vais être comme ici maintenant. Comme ici, c'est oui. Je suis là, monsieur Renard. Ilie Nastase. Oui, je suis là. Oui, vous êtes là? Oui, un peu là même, d'ailleurs. Vous avez déjà passé 2 tours. Alors, Ilie Nastase, on est quand même un peu surpris. Cette année, vous n'avez pas eu beaucoup de résultats. Hein? Vous n'avez pas gagné beaucoup de matchs. Éliminé au premier tour, au deuxième tour. Vous êtes 148e, je crois, enfin, dans ces tours-là. Oui, mais ça commence maintenant. Mondial. Mais, et là, à un moment de Roland Garros, vous revenez en forme, là. Hein? Mais vous savez, Roland Garros, je peux dire c'est mon tournoi préféré. Je joue pas mal ici depuis quelques années. J'essaie de faire mon meilleur, même si j'ai eu des problèmes la semaine passée et tout ça. Donc, j'essaie d'oublier tout ce qui s'est passé la semaine passée et continuer à jouer le tournoi. Est-ce que vous êtes entraîné spécialement pour Roland Garros? Il y a eu une préparation spéciale? Un petit peu plus que l'année d'avant, parce que j'ai eu plus de temps ici à Roland Garros. J'ai eu quelques jours avant que le tournoi commence. Donc, je suis mieux préparé, je crois, que l'année passée. Il y a 2 joueurs étrangers qui sont bien reçus ici par le public de Roland Garros. Il y a Jimmy Connors et vous. À quoi cela tient-il selon vous? Vous savez, c'est peut-être le genre de jeu. Vous savez, Connors, il est aimé un petit peu partout, mais je crois qu'en France, depuis 2-3 ans qu'il vient, je crois qu'il est plus aimé que nous tous ensemble. C'est bien, je crois que Roland Garros, c'était toujours comme ça. Il avait le préféré dans le temps. Et maintenant, c'est Connors. Donc, c'est bien. Avez-vous aussi encore? Ce qui m'a étonné aujourd'hui, c'est que, contrairement à l'habitude, vous n'avez pas fait tellement de facéties, tellement de plaisanteries. Hein, vous jouiez sérieusement maintenant? Vous savez, non, je crois pas. C'est pas pour ça, parce que je connaissais pas Hochstedt, j'ai jamais joué contre lui, donc je savais pas comment le prendre. Et
je devais faire très attention parce qu'il est très dangereux, il frappe très fort et je suis toujours le contre-pied contre lui. Donc, pardon. Donc je faisais attention à tous mes coups, je ne voulais pas me déconcentrer, rien. Je voulais être très concentré. Eh bien, bravo en tout cas, Ilie Nastase.